Messieurs, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, jour numéro 28, l'amour se sacrifie. Nos vies à tous sont compliquées. Et quand on pense à ça, on pense souvent que la nôtre est bien plus compliquée que celle des autres. En l'occurrence, on pense bien souvent que par rapport à notre épouse, on a une vie beaucoup plus difficile, beaucoup plus compliquée, on est beaucoup plus chargé, beaucoup plus pris, on a beaucoup plus de responsabilités, notre vie en soi est beaucoup plus dure selon nous. Mais la réalité, c'est que lorsqu'on pense comme ça, on manifeste simplement qu'on est toujours dans une dynamique d'égoïsme. On pense toujours que nous, c'est beaucoup plus compliqué que les autres et qu'il n'y a personne qui a quelque chose de plus dur que nous. Simplement, si on vit quelque chose de plus dur, c'est peut-être parce que Dieu nous a donné la capacité de vivre cette chose plus dure et que par rapport aux capacités qu'on a, on peut le faire. Et votre femme, en l'occurrence, ce qu'elle vit par rapport aux capacités qu'elle a, peut-être qu'elle est à son maximum. On n'a pas tous les mêmes capacités. Et donc, se comparer, dire oui, moi je travaille 60 heures, 72 heures, 80 heures, alors que toi, tu n'en travailles que 35, ou bien tu travailles à mi-temps, donc ça n'a rien à voir. Non, c'est peut-être pas la vérité. Peut-être que par rapport à la capacité qu'elle a, ou bien peut-être qu'il y a d'autres choses. Demandez-lui ce qu'on appelle la charge mentale. Vous allez être surpris. Et voilà, il y a d'autres choses qui font que pour elle, c'est beaucoup, alors que si c'était vous, ça serait rien du tout. Mais en tout cas, l'amour qui se sacrifie sort de toutes ces considérations, sort de tous ces comptages. Moi, j'en fais 60, toi, t'en fais 35. Sort complètement de tout ça et va rejoindre l'autre là où il est. Même si vous travaillez déjà 60 heures, 72, 80, l'amour qui se sacrifie est à l'image de Jésus-Christ. Souvenez-vous, Christ a laissé tout ce qu'il avait, la présence de son Père, la louange des anges, les merveilles du ciel. Il a même sacrifié sa vie pour le bien de ceux qu'il aime. Qu'en est-il de nous? Est-ce qu'on est tellement pris par nos impératifs, les choses qu'on doit faire? Ah, c'est important, ah, c'est urgent, ah, je ne peux pas passer à côté, en oubliant le bien-être de notre femme, en oubliant de considérer ses difficultés, ses besoins. Lorsqu'elle se plaint, on lui dit « Ah non, mais t'abuses, ah tu te plains tout le temps », ou bien on est dans ce genre de discours, ou bien est-ce qu'on est à l'écoute, et aussi est-ce qu'on est prêt à sacrifier peut-être quelque chose qui est important, peut-être quelque chose qui est urgent, pour pouvoir satisfaire un besoin qu'elle a. Peut-être qu'elle a un besoin d'écoute, peut-être qu'elle a un besoin de notre présence, peut-être qu'elle a besoin d'une oreille, peut-être qu'elle a besoin d'une épaule, peut-être qu'elle a besoin qu'on prenne soin d'elle, qu'on fixe les yeux sur elle, qu'on ouvre nos oreilles et qu'on montre qu'on veut vraiment l'aider et pas qu'on minimise. Ah non, mais toi, c'est pas grand-chose. Ah non, mais toi, c'est pas vraiment un vrai travail, ça n'a rien à voir. Non, peut-être que pour elle, c'est vraiment quelque chose de gros, quelque chose de lourd, et elle a besoin de savoir que on est là. Si elle a besoin de parler, si elle a besoin d'être écoutée, qu'importe le besoin qu'elle peut avoir. Souvenez-vous, dans le livre de Matthieu, Jésus parle de personnes qui... Il dit lui-même, j'avais soif, vous m'avez donné à boire, j'avais faim, vous m'avez donné à manger, j'étais nu, vous m'avez vêtu. Quel est aujourd'hui le besoin de votre femme? Comment cela se manifeste dans sa vie? Et comment êtes-vous prêt à répondre à ce besoin, même si vous êtes ultra chargé, ultra bouqué, et même si, à vos yeux, c'est ce qu'elle vit, c'est pas grand-chose, elle pourrait complètement s'en sortir. Essayez plutôt de manifester cet amour qui était en Jésus-Christ. Il n'a pas regardé à ses propres intérêts, à tout ce que lui avait, à tous ses impératifs, mais il est venu faire du bien, venu sauver, venu donner sa vie pour ceux qu'il aimait. C'est le challenge d'aujourd'hui. Quel est l'un des plus grands besoins de votre femme? Pouvez-vous satisfaire ce besoin aujourd'hui par un acte que vous allez faire? Le rapport, c'est le suivant. Quelle quantité de stress repose sur votre partenaire en raison de votre manque de soins à son égard? Quelle quantité de stress repose sur votre partenaire en raison de votre manque de soins à son égard? Comment, quand vous exprimez le souhait de l'aider, comment cela est reçu? 3. Y a-t-il d'autres besoins que vous pouvez satisfaire dans sa vie? Parfois, votre femme va se répandre en plaintes,
ou bien même en accusation, hein, tu ne m'aides jamais, tu ne fais jamais ceci, tu n'as pas de considération, tu fais même pas attention à ce que je fais, patati patata. Essayez non pas de vous centrer sur vous, mais d'entendre ce qu'il y a derrière. Qu'est-ce qu'elle souhaite vous dire? Quel est le vrai besoin qu'il y a derrière? Et chercher à répondre à ce besoin-là. Souvenez-vous, Christ a tout sacrifié pour vous. Et cet amour qu'il a manifesté envers vous, il veut vous en remplir afin que vous puissiez être une bénédiction pour votre femme. Gardez à l'esprit que nous-mêmes, de nous-mêmes, on ne peut rien faire. Mais simplement lorsque l'on reçoit l'amour de Christ, on est à même de déborder sur celle qui partage notre vie. Bon courage à vous et à demain si Dieu veut.